Fabrice Coudray, bonjour. Vous êtes directeur Bonjour. de l'exécutif Search chez Robert Half. Ça fait plus de 21 ans que vous êtes dans le métier. Merci de nous accorder un peu de temps. Je peux vous poser une question. Tout d'abord, quelle est l'activité de Robert Half en ce moment? Recrutement, candidature, comment ça se passe chez vous? Alors, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, écoutez, l'activité, effectivement, est assez unique, assez perturbée, si ce n'est que nous avons pu, car nous avons une technologie qui nous aide beaucoup, basculer en travail à distance dès le début du confinement. Et nous avons aujourd'hui, en fonction des différents secteurs d'activité de Roberal, soit l'intérim, le recrutement permanent, le management de transition ou la partie dont je m'occupe aujourd'hui, l'executive search, des degrés d'activité diverses et variés. Tout n'est pas à l'arrêt. On a naturellement, et ce serait bien mentir que de dire qu'il y a une activité à 100%, ce serait faux. Nous avons, comme tout le monde, enregistré une baisse d'activité, mais relative en fonction des secteurs, en fonction des véhicules de recrutement. Je parlais de la transition, je parle de la chasse. Nous avons encore des sujets en cours. Donc, et ça dépend naturellement des clients que nous adressons, qui pour certains poursuivent leur activité car leur secteur d'activité fonctionne encore. Pour d'autres, ils sont en télétravail, donc poursuivent leur activité. D'autres sont complètement à l'arrêt. Naturellement, les cas sont aussi, je dirais, divers que variés et en fonction des situations de chacun. J'ai envie de vous poser la question, quel est votre regard sur la situation actuelle aujourd'hui en matière de recrutement et d'emploi, plus généralement sur la France? Dimanche hier, la ministre Muriel Pénicaud a annoncé une baisse de 70% des embauches. C'est pas Oui, surprenant? alors, 70% est un chiffre global qui regroupe l'intégralité des activités sur le territoire national. N'oublions pas que le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration s'est mis à l'arrêt un peu avant les périodes de confinement. D'autres secteurs sont aujourd'hui naturellement touchés et que la priorité des entreprises qui continuent à travailler, que ce soit à distance ou voire physiquement sur site, n'est pas à l'embauche aujourd'hui. Donc le chiffre de 70% est malheureusement un chiffre qu'il faut prendre avec, je dirais, sérénité. L'activité n'est pas à lancer des recrutements. En revanche, il faudra remettre les choses dans un contexte, et c'est peut-être aussi le thème de la suite de notre échange, qui est de savoir un petit peu quelle était la situation, quelle va être la situation après. J'entends par là que le marché, cette crise est inédite. Les conditions de cette crise sont inédites. Les conditions de reprise, de fait, vont être aussi inédites. Nous avons traversé, vous le disiez, ça fait quelques années que j'observe le marché à travers, je dirais, le prisme du recrutement, et nous avons connu différentes crises, avec des reprises à différentes échelles de rapidité, souvent longues d'ailleurs, hein. En revanche, là, nous sommes dans une configuration inédite et inconnue. Je ne prendrai pas de pari de savoir si effectivement la reprise va être rapide. Elle le sera, je pense, ne pas me tromper, en disant que la reprise de l'activité et de fait du marché de l'emploi sera plus rapide que dans d'autres sorties de crise. Bien entendu, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne en fonction des secteurs, en fonction de l'activité des différentes sociétés. Le point important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les conditions du marché de l'emploi en France, pour des raisons de dynamisme, de pyramide des âges et de rareté de certains talents, ne changera pas. Ces paramètres-là n'auront pas changé. En revanche, c'est la réactivité des entreprises par rapport au marché de l'emploi qui sera déterminante. Donc on peut supposer que les talents rares d'hier seront des talents rares demain, ils seront naturellement recherchés, que nous aurons très probablement une chute de création de postes, mais dans le milieu du recrutement, nous aurons un marché qui restera soutenu sur les remplacements. Et il y aura les recrutements stratégiques qui sont vitaux pour la reprise des entreprises et ceux qui le sont moins. Ensuite, il y aura des conditions de reprise qui feront que certains talents seront recherchés. On parlera notamment dans l'informatique, des experts en sécurité, nous aurons dans la partie financière, sur la partie de compliance, il y aura des thèmes sur lesquels il n'y aura pas de négociation de dire on peut ou on ne peut pas recruter. Nous recruterons. Donc naturellement, vous entendrez des gens dire ah oui, mais ça s'est effondré, ça repart pas, et vous aurez d'autres recruteurs, d'autres cabinets, d'autres entreprises, vous dire ah oui, mais nous on a besoin. Vous voyez, encore ce matin, j'ai échangé avec un DRH qui lance des recrutements de commerciaux parce qu'il a besoin de dynamiser très vite son équipe commerciale à la sortie de la crise. Donc il y a des anticipations qui sont en train de se faire et on va les voir à partir de cette semaine. Les 2 premières semaines ont été assez compliquées pour les entreprises et j'avais une discussion très tôt ce matin avec un directeur général dans le Financial Services qui me disait les 2 premières semaines, naturellement, il a fallu se mettre en position de crise, de gérer à distance, d'organiser ce qu'on n'avait absolument pas anticipé. Là, les choses se calent, les choses s'organisent
Et nous allons aujourd'hui partir sur, non pas beaucoup de projets, mais nous reprenons une sorte de routine et nous commençons à avoir des discussions sur des sujets qui sont essentiels, et on parle bien de sortie de crise. Quand, nous le verrons. Vous avez plus de 20 ans d'expérience, c'est la plus grave crise que vous ayez jamais connue? C'est difficile de dire, de parler de gravité. Elle est unique, inédite. Je n'ai jamais connu une économie à l'arrêt, telle qu'elle est, ou quasiment à l'arrêt, hein, comme aujourd'hui. Donc, ce qui fait que c'est ce côté inédit et qui permet difficilement d'anticiper les conditions de la reprise. On a eu des crises économiques, on a eu les subprimes, on a eu les attentats de 2001, on a eu des choses qui ont bousculé l'économie mondiale, qui ont fait chuter les marchés financiers, qui ont fait chuter le marché de l'emploi. Et puis là, on a une économie qui globalement allait bien, la France se portait bien, le taux de chômage baissait, le PIB était là, une inflation contrôlée, un marché de l'emploi, là je parle en connaissance de cause, excessivement dynamique, avec un début d'année extraordinaire, coup d'arrêt. Alors, naturellement, oui, c'est inédit. Est-ce que c'est la plus grave? Probablement oui. Très difficile d'être affirmatif en parlant de la gravité. D'un point de vue sanitaire, c'est la plus grave, naturellement. D'un point de vue économique, les stigmates seront longs à soigner pour certains. Maintenant, c'est vraiment de la science-fiction. Vous n'êtes pas devin, Non, personne ne point. l'est, mais comment, avec votre expérience, vous pouvez imaginer la reprise de l'emploi et des recrutements une fois cette crise durablement derrière nous? Je pense que ça sera graduel en fonction des secteurs d'activité, en fonction des typologies de postes et des tailles d'entreprise et aussi de richesse d'entreprise. C'est vrai que le révélateur de cette crise va être assez violent pour certains. Euh, Ceux qui ont non pas pu s'y préparer, mais pour lesquels la technologie, l'anticipation, l'agilité managériale fait que, et l'anticipation, c'est aussi une question de gestion saine de trésorerie, leur permettant d'aborder une reprise efficacement. Il va falloir redémarrer des chaînes de production. Il va falloir redémarrer la consommation. Et tout ça aura un délai de latence naturel, plus ou moins long en fonction des secteurs d'activité. Nous, on sera excessivement réactif en fonction du marché et là où il va se positionner. Nous le sommes déjà, nous sommes tous les jours auprès de la communauté de nos candidats et clients au quotidien, on les accompagne, on répond à leurs questions, à leurs inquiétudes, on prépare l'après-demain. Et on sent que certains secteurs vont rapidement réagir, d'autres, ça sera plus difficile, que les plans de recrutement qui étaient prévus vont certainement s'annuler et se redessiner sous une autre forme avec une gestion des priorités en fonction des profils. Certains profils seront moins urgents, d'autres le seront davantage. Là, aujourd'hui, on est sur des processus où on attend que les rencontres physiques se fassent dès le mois, on espère mois de mai, mois de juin, mais très délicat d'avoir vraiment, comme vous le disiez, nous ne sommes pas devins, les anticipations sont multiples, les anticipations doivent être à multifacettes, et nous verrons bien, l'intérêt c'est d'avoir une grande agilité dans un monde qui, là, nous confronte à une situation inédite. Ça, c'était sur l'après, mais sur vraiment beaucoup après. Est-ce que au début de peut-être 2021, est-ce qu'on on emportera encore les stigmates au niveau de l'emploi? Difficile de répondre. Je pense que si on anticipe avec un peu d'optimisme une reprise plus rapide que les autres sorties de crise, on peut imaginer que le dernier trimestre de l'année 2020 verra un retour à la quasi-normale. Je dis bien à la quasi-normale parce qu'on ne sait pas mesurer aujourd'hui les impacts, notamment sur la consommation et sur certains secteurs comme le tourisme notamment, qui naturellement va souffrir énormément. En revanche, sur les cycles de production, sur les services, sur tout ce qui est technologie, transport, énergie, le système bancaire qui aujourd'hui va être excessivement sollicité, je pense qu'on aura naturellement une reprise des besoins et des talents. Ce qui voudrait dire, pour répondre précisément à votre question, qu'au début de 2021, on peut supposer un quasi-retour à la normale, tout du moins sur ce marché de l'emploi. Je vous remercie, Monsieur Coudray, de m'avoir accordé un peu de votre temps, C'est un surtout en cette plaisir. période. Je vous en prie, à très bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir.